Voilà, on va parler cette fois-ci de la religion. Religion parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Beaucoup d'enjeux ici en République démocratique du Congo. Et nous recevons pour vous un homme de Dieu. Avec lui, on va aborder plusieurs sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Il est archevêque fidèle Yehidja Kalakala. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça, c'est un nom compliqué. Yehidja, c'est un nom congolais? Oui. De père et de mère. Oui, de père et de mère. Yehidja. Non, ça n'arrive pas. Yehidja Kalakala. Oui. Voilà, vous êtes archevêque. Oui. Archevêque. Pourquoi archevêque? En fait, un archevêque, c'est d'abord un évêque. Et un évêque, c'est un rang sacerdotal dans l'exercice de la gestion de l'Église. Alors l'archevêque, c'est seulement celui qui dirige les évêques. C'est lui qui est un père épiscopal, c'est lui qui a la charge. Vous dirigez les évêques. Oui. Quels sont ces évêques que vous dirigez? Ils sont de quelle confession religieuse? Ils sont des LRC ou bien ils sont d'une autre confession? Non, non, ils sont de la confession dont je suis le chef spirituel. C'est laquelle? Union des leaders des églises pour le relèvement et l'avancement du Congo. Union des leaders pour le Union des leaders des églises pour le relèvement et l'avancement du Congo. ULERAC. C'est aussi une confession religieuse. Oui, oui, c'est une confession religieuse de droit congolais reconnue par un arrêté et qui fait office d'interface et d'organe de régulation pour l'État. Et depuis quand? Depuis quand que ça existe, l'URAC? La confession existe déjà depuis 2015. 2015? Oui. Et vous aviez tous les documents? Oui, mais nous avons eu à avoir quand même certains combats pour obtenir tous les documents, mais par la grâce de Dieu, nous avons finalement eu tous les documents qui nous permettent de fonctionner normalement. Donc vous êtes au même rang que Ejiba Mapia? Oui, exactement. Même rang que Dodo Kamba avec sa structure? Exactement. Alors, qu'est-ce que vous aviez fait comme activité? Parce qu'on a vu Ejiba aller rencontrer des hommes de Dieu. J'ai vu certaines images, je pense Jocelyn pourra balancer juste des photos. Et je vous ai vu à côté de certains politiques. Tout ça, c'est quoi? Oui, en fait, nous étions impliqués dans les démarches de médiation par rapport au dialogue, parce que il est arrivé un moment où la crise qu'il y avait dans notre nation avait fait en sorte qu'il y ait un peu beaucoup de tensions dans la nation. Et nous, en tant qu'hommes de Dieu, il était important pour nous que nous puissions travailler à la médiation pour qu'il y ait la paix. Et cette médiation nous avait conduit justement à aller vers les différents acteurs politiques qui sont dans notre nation, entre autres ceux de l'opposition, de majorité, et c'est un peu dans ce cadre-là. Donc nous étions en train de travailler dans le cadre vraiment de la cohésion nationale et de l'unité nationale de notre nation. Voilà, vous étiez en concertation ou vous étiez en visite, on vous a vu aux côtés de certains politiques du pays, et c'était quoi votre objectif? Notre objectif était d'abord les féliciter d'abord, ceux de l'opposition en particulier, les féliciter. Pourquoi? Parce que dans cette période de crise où les politiques ne s'accordaient pas tous dans leurs opinions, il y en a certains qui ont décidé de prendre les armes. Et un fait qui est d'abord contraire à l'ordre constitutionnel, mais aussi un fait qui qui a plongé notre pays dans beaucoup de souffrances, parce qu'il y a des personnes innocentes qui ont payé le prix fort de tout ça. Mais il y a eu quand même des opposants qui n'étaient pas d'accord avec la gestion du président Félix, mais qui n'ont pas voulu prendre les armes, qui ont préféré faire
leur opposition de manière pacifique. Et donc en respectant vraiment la Constitution et puis la vie humaine. Donc nous voulions d'abord les féliciter de cet engagement-là, mais aussi étudier avec eux comment est-ce que nous pouvions travailler justement ensemble pour que nous puissions ramener la paix dans notre nation, parce que c'est vrai qu'ils ne pouvaient peut-être pas être d'accord avec le chef de l'État sur certaines questions, mais le pays était en train de passer dans une situation où nous étions agressés. Il y avait des belligérants, des armées étrangères qui avaient attaqué notre pays. Et comme on le dit toujours, quand le serpent est dans la maison, on arrête d'abord de se chamailler, et il faudrait d'abord trouver le moyen de bouter le serpent dehors, et on traitera nos problèmes après. Ça, c'était un aspect. Et puis l'autre aspect, nous étions impliqués dans la feuille de route du dialogue inclusif, parce que après que les amis de la SENCO aient présenté leur projet pacte social, nous aussi en tant que, parce que je suis pas seulement chef d'une confession religieuse, mais je suis aussi responsable d'une coalition interconfessionnelle qui réunit plusieurs confessions à l'intérieur, nous sommes organisés aussi, nous avons présenté aussi un projet, et il y a aussi la plateforme des confessions religieuses qui a eu aussi à présenter un projet, et il a été question ensuite que nous puissions nous asseoir, SENCO, plateforme des confessions religieuses et nous, la coalition, pour que nous puissions harmoniser sur un projet commun que nous avons justement appelé l'harmonisation de la feuille de route. Donc, en fait, cette feuille de route était en fait le produit de la combinaison en fait de tous nos projets. Maintenant, il fallait aller vers les différents acteurs pour discuter avec eux sur cette feuille de route qui avait été publiée sur les priorités, et voilà un peu. Donc, c'est vraiment dans parce qu'on on vous a vu côté de Cholet, aux côtés de pasteur Eric Senga, et donc ce sont des médiations que vous aviez menées. Oui, oui. Donc, comme nous étions, ils avaient un projet qu'ils avaient présenté déjà, le pacte social. Nous aussi, nous avions un projet. Il était normal pour nous. Et vous, c'était quoi le projet, c'était le dialogue avec une concertation à la base. C'est-à-dire? Donc, nous nous disions que on n'avait pas besoin d'un dialogue. Le Congo n'a pas besoin d'un dialogue politicien. Donc, un dialogue qui a pour objectif le partage du pouvoir juste. Mais nous voulions un dialogue qui traite les questions profondes de la nation. Et les questions profondes de la nation, ce sont des questions qui touchent directement à la base. Donc s'il faudrait qu'il y ait un dialogue, il faudrait aller d'abord vers la base, consulter les différents, la base, les communautés, tout ça, les chefs coutumiers, chercher un peu à comprendre tous ces problèmes d'insécurité, tous ces problèmes, tout ça. Donc qu'est-ce qu'il faut réellement pour comment je peux dire, relever notre nation. C'est en fonction des résultats de ces consultations que nous pouvions maintenant faire des propositions aux politiques pour qu'il y ait un dialogue politique sérieux qui devrait réellement résoudre les problèmes de la nation et sortir le pays de la crise. Alors maintenant, voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est comme si vous êtes mis en marge, hein? Vous n'êtes pas beaucoup plus mis en vedette. C'est quoi? C'est parce que vous ne représentez pas, vous n'avez pas un poids, ou c'est quoi? Non, non, ce n'est pas un problème de poids, parce que déjà la confession religieuse que moi je dirige, elle a plus de 500 églises ici à Kinshasa. 500 à Kinshasa. À Kinshasa? Oui, et nous sommes une confession qui a une implantation nationale. 500 églises, églises viables? Oui, oui, parce que vous devez savoir une chose, il y a une réalité que beaucoup de gens ne savent pas, peut-être même certaines autorités ne tiennent pas compte de ça. Les églises dites de réveil, ce sont des églises qui naissent d'un mouvement spirituel. Vous voyez, ça naît d'un mouvement spirituel, ça vient de l'inspiration. Il y a des personnes qui reçoivent l'appel, et la plupart de ces pasteurs qui dirigent les églises de réveil, ils sont soit du courant évangélique, charismatique ou pentecôtiste. Et après
avoir reçu l'inspiration, ils créent leurs églises. Mais ces églises ont besoin d'être encadrées sur le plan administratif, juridique et aussi spirituel. Voilà pourquoi ces églises sont, comment je peux dire, orientées vers les confessions religieuses. Vous voyez, aujourd'hui, l'ERC n'est pas la seule structure qui dirige les églises dites de réveil. Donc, il y a des églises qui sont gérées par l'ERC, mais il y a d'autres églises qui sont gérées par l'Union des églises indépendantes. Il y en a qui sont gérées par Cure de l'archevêque Dodo. Il y a d'autres églises qui sont gérées par la confession religieuse non dénominationnelle, quelque chose comme ça, donc de l'archevêque Diamant Kalonji. Donc, et c'est ça. Et d'autres sont chez nous, à Ulérac. Donc rien qu'à Kinshasa, nous comptons plus de 500 et sur l'ensemble du territoire, nous sommes dans plusieurs provinces. Alors comment maintenant il y aura maintenant, pardon, permettez-moi un peu de finir sur ce point. Et au-delà des églises que nous dirigeons sur l'ensemble du territoire, c'est déjà plus de 1000. Vous voyez, 1000 églises. Oui, plus de 1000. Là, c'est seulement la confession. Mais au-delà de la confession, nous avons, je suis responsable, comme je vous dis, de la coalition interconfessionnelle qui a en son sein plusieurs confessions religieuses. Vous voyez, alors plusieurs confessions religieuses qui sont réunies, non pas sur des bases doctrinales, chacun est dans sa doctrine, mais nous nous mettons ensemble comme un cadre de réflexion stratégique où les hauts leaders religieux peuvent se mettre ensemble pour réfléchir sur les grandes questions de la nation. Donc, si c'est un problème de base, si c'est un problème de poids, nous avons réellement le poids, parce que le poids, c'est la base que nous avons derrière nous. Mais je pense que ce qui nous met en arrière, c'est peut-être que les opportunités ne sont pas distribuées de la même manière. Je pense que c'est ça. Les opportunités. Ah ouais, les opportunités. Oui, mais c'est vous qui allez quand même vous mettre en vedette. Vous devez entrer en contact avec les chefs de l'État, avec les autres, comme font Jiba Mapia, comme a fait Cure. Et vous aussi, vous devez aussi faire de même. Oui, mais je viens de vous dire que nous avons eu à travailler ensemble avec la CEDCO, avec la plateforme des confessions religieuses. Et quand nous avons eu à travailler ensemble, ce n'était pas sur une initiative individuelle. Donc, nous avons été... en fait, ce que je veux dire, que c'était parrainé sur le plan institutionnel. Donc, nous avons une certaine reconnaissance institutionnelle, mais seulement, parfois, il y a une certaine, comment je peux dire, une certaine discrimination, comme on peut dire. J'espère que ce mot ne va pas... Alors, maintenant, oui, maintenant, la situation, parce qu'aujourd'hui, pour aussi être vraiment une véritable interface du gouvernement, la situation, la question demeure sur la révision constitutionnelle. Et vous, quelle est votre position par rapport à cette question? Révision ou changement? Oui. Bon, d'abord, moi, partout où on m'a posé cette question, j'ai dit que on ne doit pas se poser la question si la Constitution peut être révisée ou pas. Parce que la Constitution elle-même, dans ses articles 218, 219, je crois, elle reconnaît qu'elle peut être révisée. Donc, elle peut connaître certaines modifications. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'est-ce que réellement on doit modifier dans cette Constitution. Et pour ceux qui sont en train de parler de changement de la Constitution, c'est-à-dire abroger la Constitution qui existe pour apporter une autre, la grande question n'est pas est-ce que nous allons changer, nous pouvons changer de constitution. Oui, nous pouvons le changer parce que le peuple est souverain. Cette constitution qui était adoptée en 2006 par référendum national, elle a exprimé la volonté d'un peuple souverain. Donc aujourd'hui aussi, le peuple souverain peut s'exprimer d'une autre manière. Mais le grand problème, c'est on va changer pourquoi exactement? C'est ça la grande question. Donc je pense que la question n'est pas est-ce que nous pouvons changer ou est-ce que nous ne pouvons pas changer. Est-ce que nous pouvons réviser ou est-ce que nous ne pouvons pas réviser. La grande question c'est pourquoi nous allons réviser et
pourquoi nous voulons changer. Et je répète toujours cet élément. Vous savez, en 2023, pour ne pas aller très loin, en 2023, il y a eu plusieurs candidats à la présidentielle, mais parmi certains, il y en avait qui étaient prêts à changer la Constitution, à réviser. Il y en avait dans leur programme politique qui parlaient déjà de ça. Quand je serai président, si je suis président, si je suis parmi les grandes réformes politiques, je vais changer. Mais aujourd'hui, entendre ces personnes faire volte-face, dire qu'ils peuvent plus, on ne peut pas changer, on ne peut pas toucher à la Constitution, je pense que c'est plus de l'intérêt politique personnel des gens que de l'intérêt vraiment national. Il faudrait qu'on se pose la véritable question, c'est pourquoi on doit réviser, pourquoi on doit changer. Et je pense que sur ce point, le chef de l'État lui-même, il n'a pas fermé la porte à la révision constitutionnelle. Je ne l'ai pas entendu parler de changement de constitution, mais j'ai plus entendu parler de révision constitutionnelle et d'ouverture à cela. Mais il a demandé que cette question soit traitée avec beaucoup de sérieux. Donc beaucoup de sérieux, c'est se poser les bonnes questions. Nous ne refusons pas de réviser, nous ne refusons pas de changer, mais et l'Église vous accompagnez le président? Oui, l'Église accompagne le président. Mais il faudrait que nous puissions comprendre comment l'Église accompagne. Vous devez être du côté de l'opposition, du côté... Non. L'Église, il faudrait que les gens comprennent comment l'Église fonctionne. L'Église est fondée d'abord sur les Écritures. L'Église est fondée sur la doctrine. Et la doctrine, voici ce qu'elle dit. Ça, c'est la doctrine de la Bible. Vous voyez? Et que ce soit ceux qui sont à la majorité, ceux qui sont à l'opposition, tous, ils connaissent ces versets. La Bible déclare, tout pouvoir vient de Dieu. Et le pouvoir institutionnel, la Bible reconnaît que c'est un pouvoir qui vient de Dieu. Et nous, en tant qu'Église, nous devons soutenir les institutions de notre pays. Et parmi les institutions de notre pays, il y a la présidence de la République qui est une institution. Le président lui-même est une institution. Donc si l'Église doit soutenir les institutions légitimes de la nation, donc il est normal que l'Église soutienne le chef de l'État. Mais le problème, c'est quel est le soutien que nous lui apportons. Parce que soutenir quelqu'un n'est pas l'encourager dans n'importe quoi. C'est quelque chose, c'est ça, la vérité. Quand la Bible dit que chacun dise la vérité à son frère, selon la profondeur de son cœur. Donc quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis la vérité, là où tu dois l'encourager à faire quelque chose de bien, qui sera utile pour le pays, tu l'encourages. Là où tu trouves que ce qu'il veut faire ne sera pas utile pour la nation, tu dois le décourager. C'est ça le soutien. Il est dangereux que nous puissions, nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous dire que soutenir le chef de l'État, c'est être en accord avec tout ce qu'il veut faire. Non. Soutenir le chef de l'État, c'est aussi être capable de lui dire que oui, ça c'est bien, ça aussi c'est pas bien, parce que soutenir, c'est être un conseiller. C'est être un conseiller, et un conseiller, c'est quelqu'un qui analyse les choses de la bonne manière. Et je dis toujours que l'Église est le plus grand défenseur du peuple, parce que l'Église, les hommes de Dieu, moi je dis toujours que les politiciens ne sont pas proches de la population. Ils sont proches de la population en fonction de leurs intérêts politiciens. Quand il y a élection, quand il y a référendum, quand il y a besoin de visibilité, c'est là où les politiciens sont plus proches de la population. Mais les personnes qui vivent avec le peuple, ce sont les hommes de Dieu qui sont avec eux tout le temps. C'est pourquoi on nous appelle les bergers. Donc il faudrait que nous puissions soutenir les institutions, si nous devons accompagner le chef de l'État, il faudrait que nous puissions l'accompagner dans le sens où le peuple sera à 100% bénéficiaire. Donc voilà un peu comment je peux présenter ce soutien que nous devons apporter. Alors pour terminer par rapport à votre plateforme, un mot, parce que vous devez aussi vous vendre. Vous vendre. Les autres aussi se vendent. Cure et aussi des confessions religieuses. Ils passent dans des médias et vous, c'est pas le cas, alors que c'est depuis 2015 que vous existez. Pourquoi cette léthargie? Bon, je pense que... Manque de moyens ou c'est quoi? Il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est d'abord aussi cette négligence que nous devons assumer,
que nous n'avons pas suffisamment communiqué avec l'extérieur. Nous avons travaillé un peu en sourdine. Comme on dit, faire le travail du sous-sol, mais nous n'étions pas très apparents dans la communication. Ça, c'est une grande faiblesse, mais je pense que il y a beaucoup d'autres structures qui ont bénéficié aussi d'un grand soutien institutionnel, des grands soutiens institutionnels qui leur ont permis d'avoir un certain avance sur plusieurs questions, et c'est peut-être là où aussi nous sommes en train de souffrir, parce que je voudrais attirer votre attention que dans cette période ici, nous avons besoin d'unité nationale et de cohésion nationale. Et l'unité nationale et la cohésion nationale est le produit de l'implication de tous les grands leaders communautaires, tous les grands leaders de masse de notre nation, qu'ils soient politiques, membres de la société civile, non confessionnelle ou confessionnelle. Et nous, les structures que je suis en train de diriger, les confessions religieuses que je suis en train de diriger, la confession que je dirige est en train de porter un peuple très 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 nombreux. Et ce peuple nombreux que nous sommes en train de porter nous rend utile à la cohésion nationale, nous rend utile à l'unité nationale. Et je pense qu'on doit prêter attention à nos correspondances, on doit prêter attention à nos sollicitations, prêter attention comment je peux dire, à nos propositions, parce que nous sommes en train de le faire sur fonds propres, sans avoir reçu. Là, il y a des images que je vous avais données. Toutes les tournées que nous sommes en train de faire pour l'unité nationale dans toutes les provinces, nous ne nous déplaçons jamais avec les fonds de l'État. Ce sont les fonds de la structure, ce sont les fonds des pasteurs et des différents évêques qui sont avec nous. Mais ce que nous apportons, le message que nous apportons est un message qui permet à ce que notre pays puisse être dans l'unité. Dans l'unité nationale. C'est vraiment Merci. ça. Merci. Voilà. Merci beaucoup, homme de Dieu. Voilà, l'archevêque Kalakala. Oui. Voilà, surtout de votre passage. Merci surtout, courage, surtout pour ce que vous faites comme travail. Vous me permettrez, il y a quelque chose que je voudrais dire en clôture. Par rapport à la dernière sortie médiatique du chef de l'État, il y a 3 questions majeures qui ont été soulevées par lui, entre autres celle de la révision constitutionnelle, possible 3e mandat, et puis le report des élections. Nous, en tant que coalition, nous avons pensé que ces questions étaient tellement pertinentes qu'il était important aujourd'hui que le corps religieux de notre nation puisse, que nous puissions organiser un dialogue interreligieux. Donc c'est un message que je suis en train de donner à toutes les confessions religieuses. Dialogue interreligieux. Oui. Nous voulons organiser un dialogue interreligieux. Donc c'est un message que nous lançons à toutes les confessions religieuses qui sont dans notre pays, parce que notre pays est laïque et il y a cette liberté d'association, il y a beaucoup de confessions. Pour faire quoi ce dialogue interreligieux? L'objectif est que nous, les leaders religieux, les leaders de masse, que nous puissions nous retrouver pour justement réfléchir sur notre nation, réfléchir sur la question du report des élections, réfléchir sur la révision constitutionnelle ou le changement de la constitution justement, réfléchir sur toutes ces questions stratégiques, sur toutes ces questions majeures, pour que nous puissions voir quels sont réellement les apports, quelles sont réellement les propositions que nous pouvons faire aux institutions de notre nation, parce que c'est nous qui avons la légitimité de parler au nom du peuple, parce que nous sommes les bergers de ce peuple. Et nous pouvons dire, parce que j'entends toujours les politiciens disent, ils parlent au nom du peuple, mais je ne sais pas tout ce qu'ils disent là. Est-ce que réellement ils ont consulté le peuple pour leur poser la question? Mais nous avons nous avons les peuples dans nos églises, dans nos communautés. Nous pouvons organiser des sondages sérieux pour que nous puissions savoir que pense réellement le peuple et faire des propositions réelles. Donc c'est un message que je lance à toutes les confessions religieuses qui se sentent écartées du débat
républicains qui se sentent écartés du débat citoyen, ils peuvent vraiment entrer en contact avec nous pour qu'ensemble nous puissions voir comment est-ce que nous pouvons organiser tout ça. Voilà. Merci, merci beaucoup, Monsieur l'archevêque, surtout de votre passage. Merci beaucoup. Une explosion des célébrations à l'honneur de Jésus. Nous sommes